Coucou, Yas. Oh my god, depuis le temps qu'il faut que je revienne et que je suis toujours pas revenu, me revoilà pour une vidéo astrologie. Vous aimez trop en fait. Je crois que vous aimez trop les vidéos astrologie en fait. Ce que j'ai fait, ma dernière vidéo elle date d'il y a plus d'un an et elle a masse de vues, genre merci beaucoup. Donc du coup on va faire une vidéo astrologie. Astrologie. Ah ok, va falloir que je me calme. Je sais plus faire de vidéos, je vous avoue, genre en vrai ça m'a manqué, j'ai pensé plein de fois à en refaire. Mais j'avais peur, hein, tu vois, j'étais pas confiant. Enfin bref, du coup là, je vais prendre mes petites notes. Et puis on va commencer la vidéo parce que on n'a pas le time en fait. On a clairement pas le time. Du coup, on va commencer la vidéo en fait. Du coup, la timeline, il va y avoir, enfin, genre comme la dernière fois là, il va y avoir. Bref, dans la description, il va y avoir des endroits que, enfin, si vous souhaitez passer toute la vidéo et aller jusqu'à ce qui vous intéresse, il va y avoir plusieurs parties. Alors déjà, je vais vous expliquer le concept de la vidéo. En fait, j'ai même pas expliqué, mais c'est dans le titre, tu vois. Ça va parler du cancer. Nous sommes au mois de juin, au signe du cancer. Donc je me dis, faut que je sorte une vidéo avant le 22 juillet quand même. Euh, donc du coup, faut que je sorte la vidéo avant, donc je vais la sortir avant, clairement je la tourne maintenant. Et ça va parler du signe du cancer, on est en plein dedans, donc on va parler du signe du cancer. Il va y avoir donc la description en première partie, vous parlez de quand à quand c'est, un petit peu quel astre le représente et tout ça. Après on va parler un petit peu de ses points forts, ses caractéristiques, ses défauts, ses qualités. Après, on va parler de son comportement qu'il peut avoir avec son entourage, avec sa famille, ses amis. Après, on va pouvoir parler du cancer, comment il agit quand est-ce qu'il est en couple, en amour, comment pouvoir l'avoir, entre guillemets, l'avoir c'est horrible ce que je dis, comment pouvoir conquérir le cœur d'un cancer. Et après, on va parler des signes avec qui il s'entend bien et d'autres avec. Et après, on va parler à la fin des signes avec qui il ne s'entend un petit peu moins bien. Et la conclusion va être mon avis sur les cancers. Je côtoie pas mal de cancers, donc je vais pouvoir vous donner mon avis là-dessus. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on va commencer par la description. Le cancer, la date du cancer. Tu es cancer si tu es né entre le 22 juin et le 22 juillet. Il a la 4e place dans le signe du zodiaque, juste après le bélier, le taureau et le gémeaux. Il vient juste après, c'est le cancer. Il a comme pour élément l'eau. C'est un élément de l'eau. Il y a 4 éléments, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Il y a le feu, l'air, la terre et l'eau, les 4 éléments de base. Et il fait partie de l'élément de l'eau. Il a comme polarité féminin. Il est assez... Enfin, il est représenté par des femmes la plupart du temps, que ça soit dans la mythologie ou que ça soit en général, le cancer est représenté quand même plutôt par une figure assez féminine. Son astre qui le gouverne, c'est la lune, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail au cours de la vidéo. Son astre, c'est la lune. On arrive vers l'été, c'est le signe du cancer, c'est un signe donc un petit peu tropical, qui aime bien le soleil, les cocktails. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le cancer a souvent été représenté par un crabe. Pourquoi le crabe? C'est un crabe parce que en latin, le crabe veut dire cancer, donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça que le cancer est représenté toujours par un crabe. Du coup, je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est très subjectif. Vous y croyez pas, ça n'a pas effet sur tout le monde, on va dire. Il y a les ascendants aussi qui jouent. Je vais vous sortir une vidéo incessamment sous peu. Je vais vous sortir une vidéo aussi sur les ascendants. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et on va continuer sur ses points forts et ses qualités et ses défauts. Donc du coup, comme je vous ai dit, le cancer c'est un signe de l'eau qui est plutôt apparenté à l'émotionnel, à la sensibilité, à la fragilité, à la douceur. Il est très rêveur, très imaginatif, très très créatif. Il est extrêmement protecteur avec sa famille, avec les siens, son crew, son membre, son clan, ce que vous voulez. Il est extrêmement protecteur, il veut protéger absolument tout ce qu'il peut protéger dans son entourage pour que le moins de personnes possible puissent souffrir, vu qu'il est assez émotionnel. Il est très émotif et très hypersensible, on va dire. Donc c'est autant pour son propre bien à lui que pour le bien des autres.
Parce que si les autres sont mal, il sera mal aussi. Après, on va parler de ses défauts. Enfin, c'est des défauts, oui et non. Les défauts, c'est vraiment très subjectif. Ça peut être des défauts pour certains signes, pour certaines personnes, pour certains ascendants. Il est extrêmement timide et réservé. Comment expliquer? Il va pas aller vous aborder. C'est pas lui qui va faire le premier pas. C'est pas lui qui va venir vous aborder pour quoi que ce soit. C'est plutôt à vous. Vous allez devoir aller le chercher, ce cancer, si vous souhaitez discuter avec. Il fera jamais le premier pas. Euh, Après, il a terriblement peur d'être abandonné. C'est pour ça qu'il se forge une carapace. Il peut paraître désagréable, hautain, méchant sur certains points. Quand il a peur d'être abandonné, quand il a peur de se retrouver tout seul, il peut se retrouver un petit peu sur la défensive pour pouvoir attirer l'attention sur lui principalement, pour ne pas être seul et pour ne pas être abandonné par la suite. Oui, il y a mon chien qui vient d'arriver, c'est nickel, un plaisir. On va passer un petit peu à son comportement. Je vais peut-être me répéter de ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais, euh, mais c'est assez significatif. C'est à peu près la même chose entre ses points forts, ses points faibles et son comportement avec les autres. Ses confrères, comme je vous ai dit, il fait partie de la famille de l'eau. Ses confrères, c'est donc les scorpions et les poissons, qui sont eux aussi des signes à partir d'éléments de l'eau. Il représente les eaux maternelles. Comme je vous ai dit, le fait qu'il soit assez maternel, il soit très protecteur. Il veut protéger les siens. Son signe correspond beaucoup à la protection, comme je vous ai dit, et au renouveau, au commencement, au début de quelque chose. En fait, les eaux maternelles, c'est le début d'une histoire, c'est le début de quelque chose, c'est vraiment un commencement. Alors, comme première planète, il a la Lune, comme je vous ai dit, et en deuxième planète, il a Jupiter. C'est pour ça que Jupiter le fait un petit peu plus... Enfin, Jupiter le rend timide, le rend un petit peu plus réservé, un petit peu plus... Donc quand je vous ai dit que il était très protecteur, je voulais parler aussi du fait que dans la mythologie égyptienne, il était représenté par la déesse Isis, la protectrice des enfants. Donc ceci explique cela. Ensuite, comme le cancer est représenté par un crabe, le cancer est représenté par un crabe et le crabe marche la plupart du temps à reculons, pardon. Et donc le cancer, lui, est extrêmement attaché au passé, il fait extrêmement attention à ce qu'il y a derrière lui pour pas refaire les mêmes erreurs plusieurs fois, même si des fois ça lui arrive. Donc il est très attaché au passé. Alors attention à vous, le crabe a des pinces, le cancer en a aussi. Les pinces veulent symboliser la ténacité. Quand tu fais chier un cancer, cours. Vraiment, run. Parce qu'il peut être extrêmement méchant. C'est ça. On va prendre l'exemple d'une rivière. La rivière est calme, il fait beau. La rivière est calme. Il y a une tempête, la rivière se déchaîne. Donc évite de déclencher la tempête parce que la rivière va se déchaîner et le cancer peut faire très mal. Le cancer, quand il en a envie, il peut faire très très mal. Vous voulez vous faire pincer par un cancer, sincèrement, mauvaise idée. On va passer ensuite aux caractéristiques de l'amour pour le cancer. Le cancer est extrêmement tendre, sensuel, sentimental. C'est un amoureux de l'amour. Une fois qu'il est mis en confiance, il est gourmand, il est généreux, il donne tout ce qu'il a à donner. Il cherche la protection, principalement, comme je vous ai dit, les protecteurs, mais il veut aussi être protégé de lui-même. Il veut être autant protégé de lui-même que protégé des autres, donc il va chercher quelqu'un qui est assez protecteur. Il peut aller chercher le Capricorne. Le Capricorne qui est son parfait opposé, mais les opposés s'attirent, donc on va dire que ils s'entendent bien, mais faut faire attention à ce que chacun dit, autant le cancer que le capricorne, pour pas que ça dégénère et que ça aille trop loin. Petit point faible, petit bémol du cancer en amour, il est jaloux et possessif. Ce qui est à lui est à lui, et n'ose pas le trahir ou le tromper, parce qu'il saura te rendre l'appareil et tu souffriras. Ensuite, on va passer aux amis du cancer. Comme je vous ai dit, les signes de l'eau, les poissons et les scorpions.
Il s'entend bien aussi avec les taureaux, qui est un signe de terre, donc assez posé, assez rassurant et assez protecteur également. Il s'entend beaucoup aussi avec la Vierge et comme je vous ai dit avec le Capricorne, même s'ils sont opposés. Ensuite, on va passer à ses ennemis, entre guillemets, je dis bien ses ennemis entre guillemets. Le Bélier, le Sagittaire ainsi que la Balance, le signe de la Balance. Parce que la Balance, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je sais que les cancers et les balances, ça fait vraiment pas bon ménage en fait. Tout dépend aussi en fait. Voilà quoi. Le bélier et le sagittaire sont des signes de feu, donc feu et l'eau sont vraiment des signes opposés. Et là par contre ça fait vraiment des étincelles. Et sans mauvais jeu de mots. Et vraiment ça peut partir très loin les béliers contre les cancers. Ou même les sagittaires contre les cancers. Ça peut vraiment être un désastre si toutefois ils s'entendent pas et qu'ils sont vraiment ennemis. Vraiment ne restez pas dans la même pièce qu'eux parce que ça peut être désastreux. Ensuite, ma conclusion. Alors, ma conclusion, ça serait que les cancers sont extrêmement attachants. Les cancers, sans qu'il y ait l'ascendant qui prenne le dessus, sont extrêmement attachants. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement protecteurs. Moi, je le vois avec mes amis. Et ils veulent toujours aider. Ils veulent toujours être présents pour tout le monde. En fait, ils veulent donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir aider. Et je pense qu'ils font ça. Moi, je sais que j'ai des amis qui font ça pour se faire remarquer, pour qu'on les voit, parce que, comme je vous ai dit, ils n'ont pas envie d'être abandonnés, ils n'ont pas envie d'être laissés de côté. Donc, pour moi, les cancers, c'est vraiment. Bah, moi, je suis poisson, donc déjà, my friendly guys, tu connais. Et on s'entend bien, moi, avec les cancers, je m'entends bien. En général, on a les mêmes délires, on rigole un peu pour rien, sincèrement. Et oui, c'est assez amusant quand même, les cancers ont une petite touche d'humour, c'est assez marrant. Faites attention aux cancers, attention de ne pas les énerver. Si vous êtes ami avec eux, vaut mieux être ami qu'ennemi avec les cancers. Enfin bref mes chicks, c'est fini. On a fini de parler du cancer. Si vous êtes cancer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis dites-moi si ce que j'ai dit correspond à peu près à votre personnalité si vous êtes cancer. Si vous connaissez des cancers, dites-moi si vous avez reconnu une partie du cancer. Forcément, il y en a où c'est pas forcément tout le temps vrai parce qu'il y a l'ascendant qui peut jouer, il y a le signe lunaire également qui peut jouer. Mais ça peut quand même être utile de savoir ces petits détails si toutefois l'ascendant ne joue pas vraiment et le signe lunaire non plus. Je vous ferai une vidéo aussi sur les ascendants et le thème astral pour vous permettre de comprendre un petit peu le signe lunaire, le troisième décan, les ascendants et tout ça. Enfin bref, je vous laisse avec des petits teasings là, voilà. Je reviens petit à petit, je vais pas mettre de rythme, je vais revenir petit à petit. Il y a une vidéo qui est sortie juste avant, il me semble, il y a eu un rythme de posé. Et donc, je vais essayer de m'y tenir au maximum, mais je vous garantis rien parce que j'ai aussi un travail à côté. Et donc, faire une chaîne YouTube sans y être consacré entièrement en faisant autre chose à côté, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de revenir parce que je vous avoue que ça me manque. Je vous remercie sincèrement pour les 1K d'abonnés, ça fait extrêmement plaisir, c'est ce qui m'a motivé à revenir et j'ai vu que l'astrologie vous plaisait. Donc du coup, moi aussi ça me plaît, j'adore parler d'astrologie, donc on va parler d'astrologie ensemble. Des bisous les chicks!